Mesdames et messieurs, bienvenue dans le Bœuf Politique sur JMTV+. Pour cette semaine, nous avons un invité qui vient de très loin, c'est du lourd, comme disent les jeunes, c'est du lourd, oui, ça vient du Cameroun. Il est vice-président du Parti républicain camerounais et surtout porte-parole de ce parti, dont le fondateur et président est le docteur Gilbert Baonla. Voilà. Bonjour Morgan Palmer. Bonjour Jackie Moifo, merci de m'accueillir sur JMTV. Je vous en prie. Et sur ce programme dont on parle beaucoup depuis quelque temps déjà. Ah bon? Oui. Bon, oui, ben, je comprends qu'on en parle. Alors, Morgan Palmer, vous êtes d'abord mon confrère. Je vous ai connu il y a une quinzaine d'années. Tout à fait. Comme journaliste sur la place parisienne. Tout à fait. C'est à la mode, hein? Les journalistes se convertissent en politique au Cameroun, là. Il y a Sam là qui... Oui, mais lui un peu plus avant quand même. Un peu plus avant. Un peu plus avant que moi. Non, disons que moi je suis arrivé en politique un peu par effraction. Comment ça? J'avais pas un projet de carrière qui inscrivait l'étape politique. C'est qu'il s'est trouvé que ces dernières années, on a observé que notre pays va il va très mal. Ouais, le pays va mal. On a plein de théâtres d'opérations qui se multiplient. On a quasiment 37 ans de conflits, de querelles fratricides. Et là, les choses empirent. Sauf que quand on fait un parallèle avec la société que nous ont laissé les pères fondateurs du Cameroun, qui était basée sur le vivre ensemble, la cohabitation pacifique des communautés, on se rend compte que nous sommes bien loin de ces valeurs. Et donc, à un moment donné, il fallait que les fils du Cameroun prennent leurs responsabilités, et leur responsabilité autour de la surveillance de nouvelles valeurs. Nous, ces nouvelles valeurs, c'est qu'il faut qu'on rassemble, qu'on réconcilie pour reconstruire le Cameroun avec tous ses talents. Mon Dieu, donc, vous avez vu, hein, il ne faut pas avoir affaire, hein, confrère. Hein. Le gars est rompu à la communication, il s'est lancé dans l'affaire comme ça. Je lui ai même pas encore posé de question, il est parti. Il faut que je le rattrape. Morgan Palmer, vous allez permettre aux téléspectateurs de vous connaître. Peut-être certains au sein de votre parti vous connaissent, mais ça j'en doute. Donc on va essayer de savoir qui vous êtes. Qui est Morgan Palmer? Alors, aujourd'hui, je suis vice-président et porte-parole du Parti républicain, mais auparavant... Mais à votre naissance, vous n'étiez pas vice-président? Pas du tout. Auparavant, j'ai travaillé dans la communication depuis bientôt 25 ans. Donc, je suis un bébé des médias. J'ai commencé très jeune, j'allais au lycée à l'époque, je faisais déjà de la radio. Et donc, par la suite, j'ai eu la chance d'appartenir à la première génération des gens qui ont catapulté les premiers médias libres au Cameroun après la libéralisation des médias en 2000 par le président Biya. Et donc, à cette occasion, je me suis retrouvé à la tête de projets comme Magic FM, Sky Radio. C'est les projets que j'ai sortis des fonds baptismaux avec d'autres personnes dont j'étais cofondateur de ces deux radios. Par la suite, avant, j'avais travaillé un peu à la CRTV, mais comme collaborateur extérieur, à la radio, à la télévision. Et donc, après cette expérience qui était assez riche, je pensais qu'il fallait consolider les savoirs, aller vers des savoirs plus pointus. Et donc, qui m'a amené à partir du Cameroun pour venir donc avoir une nouvelle expertise, avoir des réseaux plus importants, engranger des flux pour pouvoir catapulter d'autres projets en Afrique qui soit cela porté par un tour de table qu'on contrôlait. Parce que le problème qu'on a eu localement, c'est qu'on avait des idées pour faire émerger ces projets, mais on dépendait toujours du capital financier. Du régime. Voilà non, pas du régime. Pour le Sky et Magic, c'est des projets qui étaient purement privés, mais des projets qui étaient portés par des investisseurs qui n'était pas toujours en phase avec la vision que nous on avait des médias. Ah, je comprends. Sky, c'est Sky One? Sky One, oui. De Joseph Angoula? Exactement. Qui était ici pour parler de son ami Vincent Guigny après son décès, oui. Oui, c'est Sky One de Joseph Angoula. Salut Joseph Angoula, Lisette aussi, voilà. Tout à fait, Madame Lisette Angoula. Voilà, donc c'est un projet que nous avons sorti des fonds baptismaux. On était quoi? On était 4 à l'époque, Louis-Joseph Angoula, Isidore Modio, Karel et Jacques Maniaca. Et moi-même, comme concepteur, idéologue de toute cette machine. D'accord, chers téléspectateurs, vous avez compris dans ce speech que Morgan Palmer naquit au Cameroun, donc c'était un Camerounais. C'est pas... Morgan Palmer m'a souvent demandé, mais c'est quel Antillais ça? C'est qui? Morgan Palmer est bien Camerounais, né au Cameroun. Oui, mais je suis né à Yaoundé, au Cameroun, dans la fin des années 70, 1977.
voilà, de mère camerounaise et d'un père d'origine haïtienne. Bon, le droit du sol. Vous êtes Camerounais. Voilà. Ne posez plus de questions, vous avez compris, chers téléspectateurs. Alors, Morgan Palmer, je vous ai donc connu comme journaliste sur la place parisienne. Un jour, je vous ai perdu de vue, on s'est croisés au Gabon vite fait. Oui. Et tout récemment, j'entends parler de vous en politique. Comment vous arrivez en politique? Et quand? C'est une bonne question. Alors, j'ai été nommé à la tête des Républicains. Nommé? Oui. Démocratiquement nommé et les militants démocratiquement informés? Non, c'est pas ça. C'est les tests de notre parti qui prévoient qu'en cas d'indisponibilité du président du parti, ce dernier peut nommer quelqu'un par intérim, qui assure son intérim. Ah, donc de sa prison, Georges Gilbert Baonla vous a nommé. Étant indisponible, il m'a nommé pour assumer son intérim. Donc c'est les tests du parti qui prévoient. Il ne faut pas passer par une élection pour ça. Il faut passer par une élection pour devenir le président. Mais si le président est incapable de pouvoir d'assumer ses tâches, il peut nommer un président par intérim. Donc c'est mon cas. C'était le 6 juin dernier, à la faveur de l'arrestation de Georges Gilbert Baonla, qui se retrouvait dans un épisode judiciaire qui n'était pas de nature à favoriser le développement serein des activités du parti. Et donc voilà, je me suis retrouvé un peu au devant de la scène. La politique, en général, je la chroniquais, je l'analysais, je la psychanalysais même, j'allais dire. Mais là, je me suis retrouvé comme acteur politique. Donc c'était pas très nouveau tout ça pour moi, parce que j'étais de l'autre côté, dans le conseil. Là, j'étais maintenant comme acteur. Vous êtes mal barré, hein? Non, je ne pense pas, parce que... Parce que désormais, vous n'êtes plus avec nous, donc je peux vous poser toutes les questions, même celles qui tuent. Bien sûr, bien sûr. Moi, je n'ai pas de tabou, parce que je suis quelqu'un habité par une sincérité naturelle. Donc même quand je viens dans le monde politique, je ne viens pas y faire de la politique politicienne. Je viens faire de la politique qui est utile, notamment comment nous amenons le progrès dans notre société. Nous avons aujourd'hui plus de 65% de notre population qui est sans emploi. Comment on répond à ça? Est-ce que nous allons nous résoudre à laisser notre jeunesse finir dans le ventre des requins dans la Méditerranée? C'est pas la conception que moi j'ai de l'Afrique. Et je m'interroge toujours, tous les jours, pas en me rasant, mais dans mon sommeil, je me dis... Mais... Un autre républicain qui se rase, j'en connais un qui s'est rasé, qui a fini à l'Élysée. Peut-être non, nous bientôt, là, le successeur de Paul Biya, mais bon. Donc voilà, ça fait que je me suis dit, bon, le pays, il est dans une très très mauvaise passe. Il n'y a pas grand monde, hein, pas d'autorité intellectuelle, morale pour siffler la fin du bal, pour amener les autres à un peu plus d'intelligence. Il fallait qu'on se mouille, parce que dès que vous dites, tout le monde vous dit, ah non, moi vraiment je ne me mêle pas, mais si tout le monde dit on ne se mêle pas, que devient le pays? Donc moi j'ai pas hésité un seul instant, j'ai considéré que c'est un appel citoyen à venir en tant que patriote camerounais républicain au secours de mon pays qui allait mal. Donc j'ai repris le parti républicain, pas pour ce qu'il était, mais pour ce que nous souhaitions qu'il devienne. Donc pour les valeurs qu'on souhaitait y promouvoir, notamment celles de rassemblement, de réconciliation des Camerounais, parce que là il y a trop de divisions aujourd'hui, il y a trop de haine. On ne peut aller nulle part avec ça. On ne peut pas construire un pays s'il n'y a pas d'amour, l'amour pour son prochain. Vous voyez, aujourd'hui, on parle beaucoup de tribalisme au Cameroun, on a grandi... C'est pas on, vous savez qui en parle. On a grandi, on était des gamins, on ne voyait pas ça, quoi. Moi, j'ai des amis qui sont de toutes les origines, de toutes les obédiences, et nous, on cohabitait jusque-là pacifiquement. Mais ce qui se passe ces derniers temps dans notre pays est tout simplement alarmant, et nous n'avons pas le droit, nous avons même le devoir de ne pas faire hériter ça à nos enfants. C'est l'une des raisons qui a fait que, quand j'ai eu la possibilité de pouvoir m'engager utilement, pas pour mon ego, parce que moi, mon ego, je le mets au service du Parti républicain, je ne mets pas le Parti républicain au service de mon ego. C'est pour ça qu'en termes de questions de leadership, il faut que les choses soient claires tout de suite. Moi, je suis animateur aujourd'hui d'une formation politique qui a vocation à recenser des talents partout dans le monde. Le moment venu, puisqu'on est une partie démocratique, on choisira ensemble le meilleur de nous tous qui peut porter notre projet de refondation du Cameroun, le leadership, notamment nous amener au Palais de l'Unité en 2025. Ah bon, vous avez cette ambition-là? Ah bien sûr, on n'est pas là pour... Je comprends pourquoi vous vous rasez désormais à fond comme ça. C'est vrai. Je comprends. On n'est pas là pour amuser la galerie, j'ai qui moi faut. Si c'est pour faire ce que tout le monde fait, moi j'arrête tout de suite. Ce parti existe depuis combien d'années, les Républicains du Cameroun? Alors, il a été créé en avril 2013. Avril 2013, cela fait donc 6 ans et demi. Tout à fait, par le docteur Gilbert Baonla. Il a connu une longue période d'hibernation
qui était due sans doute à ses activités. Je n'ai pas été témoin de cette époque, donc je ne pourrais pas en parler. C'est pour ça que dans ma profession de foi, quand j'ai été nommé, j'ai bien dit, je prends le Parti républicain, la tête du Parti républicain, pour ce que je souhaite qu'il devienne, que nous souhaitons collectivement qu'il devienne, mais pas pour ce qu'il était. C'est-à-dire ça marque une ligne de démarcation avec le passé dont je ne peux pas parler parce que je n'étais pas en Mais le passé, moi je peux en parler car en écoutant Georges Gilbert Baonla, ce parti était dans l'antichambre du RDPC, parti État au pouvoir depuis Mathusalem. Non, je crois que il y a une erreur parce que... Je l'ai écouté. Georges Gilbert Baonla... Il ne s'est pas présenté au présidentiel parce que papa se présentait et il soutenait papa. C'est ce qu'il a dit. Sur une radio chez un confrère et ami frère. Là, on parle d'une question de filiation. Moi, je tiens à vous dire une chose, cher Jackie Moifo, un parti politique, c'est une collectivité d'intérêt. On ne pourrait pas l'associer ou le réduire à un individu. Georges Gilbert Baonla est le fondateur du Parti républicain en avril 2013. Le Parti républicain est la propriété de ses militants. Il n'est pas la propriété de Morgan Palmer ou de Georges Gilbert Baonla. Vous êtes sûr qu'il est la propriété de ses militants? Bien sûr. Dans ce cas, qu'on permette à ses militants de choisir qui le dirige. Bien. Il ne doit donc pas nommer son successeur, il doit laisser le soin aux militants d'élire son successeur. Je vous ai dit que c'est ce que le test prévoit. Donc la décision de ma nomination n'était pas illégale. C'est une décision qui est en conformité avec les tests du Parti républicain, qui disent que si moi, Morgan Palmer, je suis indisponible demain, je peux désigner quelqu'un qui va prendre... Désormais, c'est vous qui désignerez, c'est un plus Georges Gilbert Baonla. Mais pour l'instant, normalement, ce que nos tests prévoient, c'est qu'au bout d'un mois d'indisponibilité, de fait, le président du parti ne l'est plus. Ça, c'est ce que nos tests prévoient. C'est vous désormais le président? Bon, c'est pas encore le cas, mais je vous dis, vous avez voulu qu'on parle de la... On applique le texte, non? Au bout d'un mois, donc depuis 4 mois, vous êtes là, vous êtes le président. Vous avez voulu qu'on évoque les aspects légaux. Bah oui. Moi, j'ai pris j'ai fait un engagement de sincérité vis-à-vis des Camerounais. Je ferai la politique, mais jamais la politique politicienne. Moi, je parle pas avec le double langage, pas avec de langue de bois, mais je vous dis juste ce que prévoient nos tests. Les tests du Parti républicain disent que si le président est indisponible, il peut désigner nommé par intérim quelqu'un qui prend sa succession. Voilà. Et au bout plus d'un mois d'indisponibilité? Oui, et on organise, donc au bout d'un mois d'indisponibilité, il faut une élection, et dans laquelle on confirme la présidence de la personne nommée ou on désigne quelqu'un d'autre. Y a-t-il eu élection depuis juin? Nous sommes en train de réfléchir sur ces questions. Depuis 4 mois, vous n'avez pas encore fait d'élection. Nous sommes le 28 octobre 2019. Hein. Oui, vous n'avez pas encore fait des élections. Non, on n'a pas fait d'élection. Vous n'appliquez donc pas vos textes. On n'a pas fait d'élection parce qu'en fait, on a un cas particulier. C'est le cas de l'incarcération. Nous gérons aujourd'hui une crise qui est majeure dans l'histoire de notre parti. Nous avons un des nôtres qui est incarcéré. Il ne faut pas s'empresser de l'enterrer. On est quand même un parti humaniste. Et les valeurs humaines, pour nous, sont au-dessus de tout. C'est pour ça que l'essentiel du projet que nous portons est axé sur l'homme. Donc on ne peut pas promouvoir ces valeurs de rassemblement, de paix, d'amour, et puis donner l'impression d'être juste des ogres et des requins qui sautent sur la petite opportunité pour faire des choses. On va le faire en son temps. Il faudra pour ça que le comité directeur convoque une assemblée et au cours de laquelle, et on n'a même pas besoin d'arriver là. Georges Gilbert Baonla, c'est quelqu'un qui est très ouvert d'esprit. La preuve, il m'a appelé, moi qui n'étais pas un de ses compagnons pour sortir les fonds baptismaux, le Parti républicain, il me l'a confié. C'est quelqu'un qui comprendra. Il m'a d'ailleurs toujours dit que pour lui, ça ne lui posait pas de problème, que le leadership parte à quelqu'un, parce que pour lui, le Parti républicain était une émanation divine. C'est sorti de lui, mais ça vient de Dieu, pour la renaissance du Cameroun. Vous lui passerez mes salutations à Georges Gilbert Baonla, qui ne répond jamais à mes messages. Je tiens à vous le montrer, comme ça, les choses sont claires. Je ne comprends pas pourquoi. Il me répondait jamais. Voilà. Chers téléspectateurs, vous savez, sujet un petit peu plus en détour. Hein? Donc, je n'ai jamais compris pourquoi votre président ne me répondait pas. Voilà. Vous avez fait défiler. Il n'a jamais répondu à un seul message, Georges Gilbert Baonla. Même lorsqu'il a été sollicité ou il a reçu quelque chose de moi. S'il apprécie tant les Camerounais, comment peut-il à ce point-là mépriser un d'entre eux? Alors, je voudrais volontiers vous répondre, hein, mon cher Jackie. Voilà. Il se trouve malheureusement que je suis le porte-parole
du Parti républicain. Et non d'un homme. Voilà, et non de Georges Bangla, qui certainement aura des meilleurs mots. Je crois que si ça lui a échappé, ces messages... Vous voyez bien qu'il a lu, c'est sur WhatsApp. Si ça lui a échappé, ces messages, maintenant qu'il est interpellé sur une tribune aussi crédible que la vôtre, il saura répondre en temps opportun. Je vous parlerai bien, M. Georges Gilbert Bangla, parce que tout Camerounais qui est public m'intéresse parce que je suis un média. Tout à fait, tout à fait. Et il serait de bon ton que lorsqu'on reçoit un message de quelqu'un qui est public, qu'on lui réponde. C'est le b.a.-ba de la courtoisie. Voilà. Et je vous souhaite beaucoup de courage. J'espère que vous sortirez bientôt de là où vous êtes, car je ne comprends même pas pourquoi certains Camerounais sont incarcérés. Voilà, c'est le point de vue de l'homme. Très bien. Alors, qu'est-ce qui vous amène en Europe cette fois-ci, monsieur le président du Parti républicain? Alors, je l'ai dit tout à l'heure que nous étions confrontés à une suractivité liée à cette accélération de calendrier. C'est-à-dire que le 29 mai, quand Georges Gilbert l'a interpellé, il n'est à aucun moment question qu'il le soit. Et donc que le parti subisse notamment les contre-coups de cette arrestation. Il fallait désigner quelqu'un qui n'est pas un historique du parti, qui doit continuer à animer les activités du parti, organiser nos militants qu'on a partout dans le monde, parce que le parti est beaucoup porté par la diaspora. Oui, j'ai vu M. Nkoyep qui est en Angleterre. Il faut le savoir. Et donc, ça fait qu'il y a une longue période, il a fallu faire un travail de terrain, donc localement au Cameroun, et est venu maintenant, à l'approche des élections locales, qui sont annoncées pour février dernier, le moment de venir prendre aussi des contacts avec nos militants, nos sympathisants qui sont un peu en dehors du Cameroun, donc ici en Europe notamment. Donc mon séjour en Europe a une triple vocation, à rencontrer donc ces gens-là, nos sympathisants, nouer des relations, parce qu'on en parle beaucoup de solutions. Quand on évoque le Parti républicain, l'idée pour nous, c'est de ne plus se contenter de faire des dénonciations. Telle chose ne marche pas, telle chose, on le dit assez. Depuis 20-30 ans, l'idée pour nous, c'est de dire, bon voilà, on pourrait faire telle chose, voilà les solutions, nous allons apporter l'ingénierie, nous allons apporter les financements pour rendre ça concret. Donc il nous faut pour ça des partenaires. Quand on dit qu'on veut industrialiser le Cameroun, que nous voulons, horizon 2035, au plus tard, mettre en place un plan Marshall qui va permettre de financer l'emploi, la formation des jeunes, la sécurité sociale, l'assurance maladie. Quand on dit ça, on ne pourra pas le faire avec les ressources dont nous disposons localement. On sera obligé de recourir à des emprunts sur les marchés financiers internationaux. Et donc, ces marchés financiers, il faut commencer à les draguer maintenant pour redonner de l'attractivité à la destination Cameroun, parce qu'aujourd'hui, le Cameroun souffre de ce manque d'attractivité lié aux différents théâtres d'opération qui s'appellent Boko Haram, au nord. C'est pas forcément Boko Haram. Avant, Boko Haram, le Cameroun n'était pas mieux géré. Non, bien entendu qu'on est sur une mauvaise gouvernance. C'est par là que les choses commencent. Depuis ces 37 dernières années. Pourquoi? Parce que c'est une gouvernance qui a favorisé le copinage. On n'était pas sur l'obligation de résultat pour ceux qui sont en situation de gouvernance, mais plutôt on est là parce qu'on est des petits copains. On est de la famille ou du village? Pas forcément. C'est surtout ça. Votre gouvernement compte combien de membres aujourd'hui? 66. 66. Sur 66, combien viennent du centre et du sud? Appelons le chien par son nom. Oui, mais je ne pense pas que ce soit ça le problème du Cameroun. C'est ça le problème, vous pensez? Je ne pense pas que ce soit ça le problème. Sur coup du genre, Rameau Leroy Bamandjou en parlait sur une chaîne concurrente au Cameroun il y a 2 jours. Je ne pense pas que ce soit ça le problème du Cameroun. C'est beaucoup plus... ça part de là, en fait. C'est beaucoup plus important. Le problème du Cameroun est lié à la redistribution de la richesse. Vous savez, moi, l'avantage que j'ai sur beaucoup d'hommes politiques camerounais, c'est que j'ai pris le temps de parcourir notre pays. Je le connais de fond en comble. On dirait que vous êtes jumeau de quelqu'un. Oui. J'ai pris le temps de le parcourir, et le parcourir pas en survolant. Vous savez, quand je vais parler de Mainvelo aujourd'hui, du barrage de Mainvelo, je suis allé, j'ai demandé aux Chinois de démarrer les différentes turbines qu'il y a à l'intérieur. Je me suis rendu compte par moi-même qu'il y avait sur les 4 turbines qui ont été construites, il n'y en avait que 2 qui marchaient. Donc moi, je vous parle des choses concrètes. Donc ce que je peux vous dire avec certitude, c'est qu'il n'y a pas plus de désespoir aujourd'hui au nord-sud-ouest du Cameroun ou au nord du Cameroun que dans les autres régions. C'est les mêmes problématiques que vous retrouvez. Pourquoi? Parce que c'est les mêmes personnes. Vous avez vu ces copains qui gèrent le pays, ils ont confisqué la fortune collective. En confisquant cette fortune collective, puisqu'on est dans un système d'État centralisé, jacobin, ce qui se passe, c'est qu'il n'y a pas de redistribution. Et le manque de redistribution nous crée quoi? Nous crée des territoires où nous avons relégué toute notre misère sociale. Et donc ça donne quoi? Ça donne que
Exactement, c'est-à-dire on a organisé un dialogue récemment, soi-disant pour régler la question du Nord et du Sud-Ouest. On l'aurait réglé. Ça aurait créé quoi? Ça aurait créé un appel d'air, parce que les mêmes problèmes qu'ils ont là-bas, les mêmes problèmes, vous les retrouvez ailleurs. Oui, vous les retrouvez dans la Sénégal-Maritime, vous les retrouvez à Ezeka, des zones où les gens ont lutté pour l'indépendance du Cameroun. La soi-disant indépendance. Voilà, et qui sont complètement abandonnés aujourd'hui à eux-mêmes. Vous allez dans le Grand Sud, vous avez des zones. Moi, j'étais à Mainveleux, tous les villages qui sont autour, aucun n'a le courant électrique. Hein, vous allez très loin. J'étais à Otélé il y a 3 ans. C'était la désolation. Otélé qui était le fleuron de l'économie du coin, d'une bonne partie du Cameroun. Et aujourd'hui, un village, femme-là, comme disent les Babileki. Voilà, donc c'est dire quoi? C'est dire qu'on ne pourrait pas résumer aujourd'hui la problématique du Cameroun sur la question ethnique. Quand vous voyez bien comment les choses sont reparties, on a un président du Sénat qui est originaire de l'Ouest, on a un président de la République qui est originaire du Sud, on a un président de l'Assemblée nationale qui est originaire du Grand Nord. On a un ministre de l'économie et des finances qui est originaire d'où? Ça, je ne sais pas. Je pourrais continuer. Hein. Non, c'est pour vous dire quoi? C'est pour vous dire qu'on ne peut pas... Le ministre de la Défense est originaire d'où? On ne peut pas partir de ça pour dire que la problématique au Cameroun aujourd'hui est celle elle est ethnique, elle n'est pas ethnique. La problématique aujourd'hui au Cameroun est une problématique de classe. Vous avez certains, une petite minorité, qui ont confisqué la fortune collective, et donc les autres se retrouvent en rade. Ça produit de la tension sociale. Les problèmes du Cameroun, nous les connaissons plus ou moins. Aujourd'hui, même les enfants de 10 ans savent quel est le problème du Cameroun. C'est la malgouvernance. Donc je vais recentraliser le débat sur votre parti. Vous avez pour ambition de faire connaître votre parti, n'est-ce pas? Bien sûr. Donc vous venez pour parler des Républicains du Cameroun. Bien sûr. Alors combien de membres comptez-vous aujourd'hui au sein des Républicains? Alors on a un petit millier de membres. Un petit millier. Millier de membres. Alors je vais juste pour préciser une chose, parce que cette question je l'entends beaucoup. Et je crois que est traduit quelque part de la part de ceux qui en font une question essentielle, une petite méconnaissance du fonctionnement de la politique. Le plus grand parti en France, c'est l'UMP. Ils ont entre 200... Vous appelez les Républicains. Les Républicains aujourd'hui. Comme chez vous, les Républicains aussi. Ils sont entre 250 000 et 300 000 adhérents. Adhérents, oui. On a un collège électoral en France depuis 20 millions. Donc c'est dire quoi? C'est dire que l'important... et le taux de pénétration des idées que porte un parti au niveau des populations, et non pas forcément au nombre d'adhérents que le parti a. Je vous comprends, Morgan Palmer, mais sauf que si le parti n'a pas assez d'adhérents, il ne pourra pas mailler les zones retirées des grandes agglomérations. J'ai un contre-exemple. On a un mouvement qui s'est créé en France en 8 mois, qui a trouvé des organisations... Vous parlez des Gilets jaunes? Non, laissez-moi aller jusqu'au bout. Le mouvement En Marche, qui s'est créé en 8 mois, qui a trouvé des organisations qui étaient là depuis plusieurs décennies, et puis qui est parvenu à rafler la présidentielle. Je peux vous prendre un exemple local. Vous savez, le MRC, parti qui n'existait pas il y a 5 ans, qui s'est présenté la première fois à une élection présidentielle, et qui est devenu deuxième force politique du Cameroun devant les partis qui avaient 30 ans d'âge. Je parlais du SDF. Donc c'est pour dire que on ne peut pas, et pourtant on ne peut pas dire du MRC qu'ils sont super maillés sur le Cameroun. Mais ces deux partis ont surfé sur les colères et les désespoirs des populations. Nous aussi on pourrait surfer sur les colères et les désespoirs. Surtout vous semblez être jumeaux, vous tenez les mêmes propos, on dirait que vous avez le même programme. Non, on a quand même... Vous comptez faire avec la diaspora, vous l'avez dit. Maurice Kamto était là le 21 mai 2018 et me tenait les mêmes propos. Oui, mais après, c'est savoir comment, avec ces diasporas, nous, ce qu'on veut mettre en place, de manière très claire, on veut mettre en place un ministère chargé de l'intégration de la diaspora, qui va être une espèce d'incubateur des projets portés par la diaspora. Pourquoi? Pour une raison toute simple. La stabilité du Cameroun aujourd'hui, on la doit en quelque sorte à cette diaspora. Pourquoi? Parce que nous avons sous-traité, nous avons délégué la sécurité sociale du Cameroun à ces gens. S'ils arrêtent d'envoyer de l'argent, ça crée de la chienlit dans la société au Cameroun. Donc les gens qui font ça, des gens qui travaillent durement et qui prélèvent une part de ce qu'ils gagnent tous les mois pour nourrir, soutenir des familles en Afrique, on leur doit une meilleure considération. Vous savez combien ils sont, rien que d'une seule tribu, à travailler à l'étranger? Non, je n'ai pas ces chiffres. 5 millions de Bamileke travaillent hors du Cameroun.
Oui. Seulement les Bamileke. Oui, mais moi, j'aime pas quand on dit Bamileke. Il faut apporter... Non, ce sont ces gens-là qui, pour certains Camerounais, n'accéderont jamais au pouvoir. Ils sont peut-être tchadiens, voilà pourquoi ils n'accéderont jamais au pouvoir. Alors, je donne des chiffres pour confondre ceux qui disent des conneries. Je n'aime pas quand on dit Bamileke. Vous ne venez pas aimer, mais bon, j'aime le le dire. J'aime dire Camerounais, parce que l'héritage que nous avons des pères fondateurs du Cameroun, c'est celui-là. C'est des communautés qui... Et pourtant... Je suis le dernier qu'on soupçonnera de tribalisme. J'ai souvent porté mon soutien toutes les fois qu'il y a eu des dérives que j'estimais qui étaient à dénoncer. Je l'ai souvent dénoncé. Mais je pense qu'il ne faudrait pas, pendant qu'on dénonce des dérives, qu'on les voit se matérialiser ailleurs sous d'autres formes. Non, on est des Camerounais. On n'est pas il n'y a pas un passeport camerounais où c'est écrit Bamileke. Il y a un passeport où c'est écrit Camerounais. Donc pour moi, on est d'abord tous des Camerounais. Il faut qu'on arrête les catégorisations. Un peu comme ce qui se passe en France aujourd'hui. Vous avez Brigade anti-Sardina, les patriotes d'un côté, c'est des Camerounais. Et en réalité, qui luttent pour la même cause. Tous ces gens sont en Europe. Oui. Pourquoi? Parce que ça ne va pas dans leur pays. Parce qu'ils n'ont pas pu vivre dans leur pays. Alors, voilà. Lorsque je vois quelqu'un dire je suis le patriote, je combats tel autre, je lui demande mais qu'est-ce que tu fais là? Pourquoi tu n'es pas resté dans ton pays? Oui. Justement, donc je pense qu'aujourd'hui, il faut qu'on soit dans des dynamiques unitaires, parce que c'est les dynamiques unitaires qui peuvent être salutaires pour l'avenir du Cameroun. Il ne devrait pas avoir de catégorisation, parce que c'est les catégorisations inutiles, à mon avis. Alors, les républicains au Cameroun, les républicains en France, n'y a-t-il pas du mimétisme dans cette affaire-là? Je ne suis pas certain, parce que je crois que la dénomination, l'évolution de l'appellation de l'UMP, donc on est passé de l'UMP au républicain, oui. Je ne suis pas certain que ça soit fait avant Ça s'est fait avant, puisque les républicains au Cameroun ont été créés en 2013, on m'avait dit. Oui, 2013. Il y a 6 ans et demi. Oui. Les républicains en France avaient été créés un peu en amont. Ouais, peut-être c'est possible, mais il y a aussi les républicains aux États-Unis. Oui, mais c'était déjà du mimétisme sarkozien à l'époque. Aujourd'hui, durant votre séjour parisien, je sais, et vous n'allez pas me le démentir, vous avez rencontré pas mal de militants des républicains français. Oui, bien sûr. Pourquoi les républicains? Parce que vous savez que dans la vie des partis politiques, il y a des alliances. Il y a par exemple aujourd'hui l'Internationale socialiste, où on retrouve tous les partis socialistes ou à tendance socialiste du monde. Donc c'est des organisations, on va dire, syndicales, puisqu'on défend les mêmes valeurs, et qu'en réalité les problèmes sont les mêmes. Qu'on aille d'un pays à l'autre, aujourd'hui on a les gilets jaunes en France, et on peut avoir des phénomènes similaires en Afrique. Mais je pourrais vous contredire, Morgan Palmer. Oui. Les gilets jaunes en France n'indexent pas un pays étranger comme étant le responsable de leur malheur. Pourtant, ceux qui contestent au Cameroun indexent quand même la France, avec qui vous venez discuter, vous discutez avec quelques membres du Parti républicain. Au Cameroun, ceux qui contestent aujourd'hui indexent la France comme étant le soutien du régime qui les malmène. Non, je ne partage pas cet avis. Vous avez le droit. Je partage pas cet avis. Je crois que il y a beaucoup de méprise dans la façon dont les gens perçoivent les choses. Imaginons un instant que nous soyons effectivement spoliés. C'est-à-dire que aller sur les intérêts français... Vous avez des doutes là-dessus? Comment? Vous avez des doutes là-dessus? Non, je vais vous apporter les preuves écrites. Non, j'ai pas de doute. Il y a aucun doute. Il n'y a qu'à voir nos enfants qui traversent la Méditerranée pour venir, qui prennent des risques sur leur vie. Donc pourquoi ça se fait? Ça se fait parce qu'il y a un système qui est mis en place, qui est de nature à empêcher le développement harmonieux, l'épanouissement des populations locales. Un système mis en place par qui? Ça doit bien profiter, j'allais en venir, ça doit bien profiter à des gens. Donc, mais ce que je voulais dire, c'est que quand même, quand vous regardez comment ça fonctionne, imaginons que la France nous laisse 20%, après avoir pensionné 80% de ses intérêts. Que faisons-nous de nos 20%? On pourrait bien choisir aussi de ne pas qu'être des jouisseurs, que de ne pas... d'avoir des ministres qui ont un ministre 50 voitures dans son parking, qui n'a pas le temps de construire,
qui achètent des maisons. Vous parlez de ce ministre qui est du sud, de la région de Paul Biya, là. Non, tous les ministres camerounais le font. Bah oui, j'aimerais bien. Je connais un qui a été ministre, je ne suis pas certain qu'il ait 10 voitures dans son parking. Oui, mais c'est pas. Quand on le dit, mais il n'est pas du sud. C'est pas tous, hein, c'est pas tout. Quand on dit que, comme ministre, on ne dit pas systématiquement tous les ministres ont 50 voitures. Il y en a certains qui ont. Et ces gens-là, ils ne le font pas parce qu'ils sont originaires d'une région ou d'une autre. Ils le font tout simplement parce que c'est le système qui est construit de cette manière. Donc ces gens, ils achètent des maisons partout dans le monde, des maisons dans lesquelles ils ne vivent pas. C'est de la richesse qui est mal redistribuée. Parce que cet argent aurait pu servir à construire localement des solutions qui permettraient de créer des emplois pour la jeunesse, de former notre jeunesse. Donc moi, je ne pense pas qu'il faille voir la chose sous ce prisme. Je vais vous expliquer quelque chose. La Guinée équatoriale, en 1987, avait sa propre monnaie. Ils ont décidé d'intégrer la zone CFA. Mais pourtant, en 15 ans, ils ont construit le développement chez eux, avec la même monnaie. Donc ça prouve quoi? Ça prouve une chose toute simple. Ceux qui disent que nous n'avançons pas parce qu'il y a le franc CFA, je crois que quelque part, ils prennent un raccourci trop facile. Se dire, si on veut travailler, nous pouvons travailler. Vous avez vu, vous êtes allé au Sénégal, ils utilisent le franc CFA aussi. Mais ils ont construit un tram, ils ont construit un nouvel aéroport. Ils n'ont pas construit, ils ont favorisé la construction de cela. C'est pareil. Parce qu'ils n'avaient pas les fonds pour. On pourrait faire la même chose chez nous. J'ai envie de dire, mais est-ce que vous ne serez pas le fils caché de Maurice Kamto? Vous tenez les mêmes propos que lui? Non, je vais être honnête avec vous, je n'ai pas beaucoup écouté le directoire. C'est tout ce qu'il a dit là sur ce plateau il y a un an. Vous dites exactement les mêmes choses. Mais en fait, ce que je dis, c'est du bon sens. Donc s'il a répété la même chose, on va dire que c'est vous qui répétez. Pas du tout, parce que moi, mon discours, je le tiens depuis de nombreuses années, même quand j'étais journaliste, ce qui a favorisé d'ailleurs le journalisme de solution que j'ai essayé d'implémenter à l'époque en Afrique, en allant montrer l'Afrique qui va de l'avant, qui est porté par des gens avec des initiatives très novatrices. Donc c'est pas un discours qui est nouveau. Je ne crée pas un discours circonstanciel parce que je suis en politique. Je ne fais que perpétuer une vision qui a toujours été la mienne depuis X temps. Ben vous voyez, vos visions se rejoignent. Pourquoi ne pas jumeler vos deux mouvements? Ça sert à quoi de tenir le même discours et avoir deux mouvements politiques différents? Écoutez. Dans ce pays où il y a déjà 300 partis politiques. Il y a un problème. Il va falloir qu'on se mette d'accord. Nous faisons, je vous ai dit tout à l'heure quel est le postulat du Parti républicain. Le postulat du Parti républicain, c'est que la star du Parti républicain, c'est le projet que nous portons. Ce ne sont pas des hommes, des individus. Nous aurons réussi le jour où on pourra prendre n'importe lequel de nos militants, mettre à la tête de notre parti et dire tu vas nous conduire et qu'il le fasse bien. Là, on aura réussi quelque chose. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on aura fait en sorte que les gens qui nous soutiennent, ceux qui ont de la sympathie pour nous, s'approprient réellement des idées que nous portons. Maintenant, sur l'histoire des alliances, on n'est pas contre des alliances. Quand il y a des bonnes actions qui sont posées par les autres partis d'opposition du Cameroun, nous applaudissons. On est les premiers. Nous avons mené... Je l'avoue, car j'ai reçu de votre collaborateur qui m'a contacté vos vidéos. Je les ai toutes écoutées. Il y en a deux. J'ai même pu retenir le nom de Nkoyeb, monsieur Nkoyeb qui est en Angleterre, que je salue, je ne connais pas. Donc j'ai suivi et je me suis rendu compte que vous êtes capable d'applaudir lorsque l'autre camp fait bien. Bien sûr, parce que nous on ne fait pas la politique politicienne. Ce qu'on veut, c'est que le Cameroun soit un pays où le miel coule pour tous. Et donc, pour qu'on y arrive, il faut être positif. On ne va pas critiquer les gens qui font des choses bien. Quand il y a des choses bien qui sont, il faut le dire et l'encourager. Parce que si on commence à critiquer les choses bien parce qu'elles sont portées par d'autres personnes, ça veut dire quoi? Nous contribuons à créer la culture de la médiocrité que nous essayons de dénoncer aujourd'hui. Comme quand même en politique, on peut être honnête quelquefois. En tout cas, c'est la conception que nous avons des choses. On pense qu'il faudrait qu'aujourd'hui, ce dont le Cameroun a besoin, ce n'est pas des politiques qui font de la politique politicienne. Ce sont des gens qui soient portés par le sentiment patriotique et qui se disent que Jackie Moifo, nous ne pouvons pas laisser le Cameroun tel qu'il est aux générations d'après. Ce sera une faute lourde. Et on va répondre devant l'histoire de cette hérésie. Regardez la France. Des milliers de gens viennent tous les ans pour aller voir la Tour Eiffel, pour aller visiter le Mont Saint-Michel. Mais qu'est-ce qu'on croit? Ce n'est pas des endroits qui ont germé tout seuls. Les ancêtres de ces gens ont travaillé dans le temps. Et les générations d'après
on perpétue ce travail, on magnifie le travail de leurs ancêtres. Donc nous, aujourd'hui, ce qu'on peut faire, c'est qu'au lieu de pleurer sur le lait versé, dans 37 ans perdus, non. Ce que nous pouvons faire, c'est de mettre en ce moment des bases d'une société camerounaise qui rendra fière les générations d'après. Il faudrait déjà stopper les 37 ans car ils sont en cours et dans quelques jours. Je vais vous ramener sur la question initiale. Vous avez rencontré les membres du Parti des Républicains en France. Sans indiscrétion, qui avez-vous rencontré? Oh, on a des amis. Oui, vous savez, moi j'ai toujours habité ici. Je ne l'ai jamais caché, j'ai été élu de ce parti autant au CLEMP, donc oui, nous avons des amis. Qui avez-vous rencontré? Peut-être un ami à moi. C'était dans un cadre privé, donc... Oh, c'est pas possible. Vous avez rencontré Vincent Jeanbrun ou pas? C'était dans un cadre privé. Ou bien Jean-Didier Berger de Clamart. Et vous savez très bien, cher Jackie, que si je viens vous voir, si je vous rends une petite visite sympathique, pour échanger de choses et d'autres, dans le cadre privé, ce serait un peu indécent que vous m'en entendiez parler sur un plateau de télévision. Mais monsieur, non, écoutez, vous les avez rencontrés en tant que président du Parti des Républicains du Cameroun ou pas? Parti républicain ou pas? J'ai surtout rencontré des amis. On va dire ça comme ça. Vous n'avez pas parlé politique, alors vous avez parlé de quoi? De bouillabaisse? On a parlé de politique, mais sous un sein privé. Comme vous le faites quand vous rencontrez vos amis, vous ne répétez pas forcément tout ce que vous avez dit avec vos amis. J'en connais qui sont allés au Cameroun ces jours-ci pour je ne sais pas quoi et ont réuni une certaine opposition. Vous y étiez convié ou pas? Non. Ah, pourquoi? Nous, on pense que c'est pas ça qu'il faut faire aujourd'hui au Cameroun. C'est de la politique politicienne. Rassembler les gens. Qu'est-ce que ça change le lendemain dans la vie des Camerounais? C'est la question qu'il faut se poser. Aujourd'hui, il faut attaquer les chantiers prioritaires. On veut industrialiser, on n'a pas d'autonomie énergétique. Est-ce qu'on va continuer à avoir des solutions énergétiques telles que des grands barrages, sans loulou, merveilleux, qui desservent tout le Cameroun? Dès qu'il y a un petit couac, le pays est plongé dans le noir. Il faut réfléchir aujourd'hui à localiser des solutions, à se dire on va diversifier nos sources d'énergie. Il faut aller au nord, ils ont du soleil toute l'année, on va faire du solaire. Ils ont un sous-sol avec beaucoup de gaz, on va faire de l'énergie hydrogène. Ne dites pas tout. Ne dites pas tout, parce que je connais des vautours qui pourraient venir récupérer tout ça. Et vous, le Cameroun, à la fin de la journée, vous n'aurez plus rien. Mais on a vocation à exploiter. Ça ne sert à rien au Cameroun d'avoir ça si on n'exploite pas. Mais certains pourraient exploiter pour leur compte et non pour le vôtre. Vous voulez que nos concitoyens continuent à mourir pour une aspirine. Ceux qui exploitent pour leur compte et pas pour nous, ils le font parce que nous le permettons. On est d'accord. Parce que je vous l'ai dit, même s'ils prennent 80%, que faisons-nous des 20% qu'on nous laisse? Je vais vous expliquer. Nous venons faire des dons à la ville de La Baule, 1 200 000 par exemple. Voilà. Et après, quand Jackie Moifou dit ça, on dit qu'il est journaliste de l'opposition. Non, je suis journaliste pour tout le monde. Lorsque vous faites des dons en France, est-ce qu'on en a besoin ici? Pourquoi vous ne faites pas des fourrages pour donner à boire, au moins de l'eau à boire aux gens au Cameroun? Donc moi, ce qui m'aurait intéressé, c'était que M. Le Drian, qui arrive au Cameroun, qui convoque un vrai débat, qui disent que maintenant, il n'y a aucun développement envisageable dans une société où il n'y a pas de sécurité sociale. Comment on la met en place? Nous, on a des idées très claires sur la question. Monsieur Le Drian, vous savez comment le toucher? Parce qu'il n'accorde des interviews qu'à Patrice Fanjo. Moi, j'aimerais l'interviewer. Comme ça, comme il n'est pas mon patron, je lui poserai toutes mes questions. Vous savez comment l'attraper, monsieur Le Drian? Bon, je travaille malheureusement pas au Quai d'Orsay. Je ne suis que... Monsieur Le Drian, j'aimerais vous interviewer. Voilà, je sais que vous me regardez au Quai d'Orsay. J'ai des questions à poser à monsieur Le Drian. Voilà, vous m'expliquerez si ce qui s'est passé au Cameroun pour que dès votre arrivée, on cesse tout ce qui se faisait au port parce qu'on veut reconsidérer M. Bolloré. On veut comprendre ça. Est-ce qu'un breton peut être le porte-parole d'un autre breton? Voilà, la question que j'aimerais bien vous poser. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que la France défend ses intérêts. Ses intérêts? Tout simplement. Le politique va influencer pour inverser... Ben oui, la diplomatie a toujours été au service de l'économie. C'est pas une diplomatie, ça, c'est de la mafia. Non, c'est la diplomatie. Non. Vous savez, le bras séculier de la diplomatie dans toutes les grandes nations du monde, c'est l'économie. Hein. Vous allez dans tous les pays sérieux qui se respectent. C'est pas parce que nous on ne le fait pas, à cause de notre médiocrité, que les autres n'ont pas le droit de le faire. Le Cameroun aussi pourrait décider de construire des champions de notre industrie, de l'exporter, et là on mettrait à la disposition de ces champions toute la machine de notre diplomatie, de nos services d'intelligence et compagnie. C'est pas parce que nous ne faisons pas que les autres n'ont pas le droit de le faire. Ils font ce qui est bien pour leurs intérêts. On ne peut pas leur faire le procès de pourquoi ils font ça.
On doit plutôt faire notre procès. Quand est-ce que nous prendrons conscience de comment les choses fonctionnent? Moi, que Jean-Yves Le Drian vienne au Cameroun pour parler des intérêts de la France, c'est tout à fait normal. C'est aux Camerounais de servir la réciproque. Finalement, pourquoi est-il au Cameroun? C'était pour parler à l'opposition ou pour essayer de faire en sorte que le port de conteneurs soit associé à Bolloré? Je n'ai rien contre Bolloré, c'est même mon ancien patron d'ailleurs, mais c'est pas de la diplomatie, ça je le redis, c'est pas de la diplomatie. Non, c'est la diplomatie en réel politique. En réel politique, vous savez, le service audiovisuel extérieur de la France, France 24, les TV5 et compagnie, toutes ces chaînes de télé, elles sont financées par la France. Par les fonds publics. Mon argent aussi entre là-dedans. Bon, alors, on est d'accord. Et la France, pour qu'elle puisse redistribuer ses ressources, il faut bien qu'elle en gagne. Alors, elle ne va pas fermer les yeux quand il y a l'un des bastions de son économie qui est menacé. On sait que le groupe Bolloré fait l'essentiel de son chiffre d'affaires en dehors de la France, c'est pas en France. Il faut dire en Afrique, il ne faut pas dire en dehors de la France. Voilà, en Afrique notamment. Appelons le chien par son nom. Donc, c'est des millions de francs, de devises qui reviennent à la France, qui contribuent à enrichir le système ici. Ils ne vont pas du jour au lendemain se coucher, faire comme si de rien n'était, quand ses intérêts sont menacés en Afrique. Mais que ce groupe Bolloré là devienne un peu sérieux. Je dis bien, c'est mon ancien patron, je ne le cache pas, qui devienne un peu sérieux, car les problèmes à Ezeka, si le groupe Bolloré avait bien bossé, en pensant à laisser 20% sur le territoire pour développer l'économie locale ou bien les infrastructures, on n'aurait pas connu Ezeka. Et aujourd'hui, vous ne savez même pas, l'avocat qui a accepté de défendre les victimes d'Ezeka est menacé au Cameroun. Vous le savez? Oui, je le sais. Pourquoi le menacer? Pouvez-vous me dire que la main du groupe Bolloré n'est pas derrière cette affaire-là? Non, mais je ne suis pas en train de défendre le groupe Bolloré. Je suis en train d'expliquer pour les téléspectateurs qui nous regardent, qui comprennent. L'intérêt de Jean-Yves Le Drian, c'est de se battre pour que toutes les fois que la France est engagée quelque part, que ce soit la France qui triomphe, qui bénéficie. Il faut se battre à la diplomatie, pas avec d'autres moyens, parce que là, ce qu'on voit en Afrique aujourd'hui, c'est pas la diplomatie qui parle. On va pas rentrer dans certaines méandres. On pourrait évoquer l'armée française quelque part dans ci, dans ça, mais c'est pas la diplomatie, Morgan Palmer. Ne me faites pas de la politique. Non, je ne vous fais pas de la politique. Je vous dis que si l'État du Cameroun nous avions des capitaines d'industrie puissants au Cameroun, le groupe Fotso, qui s'exportait, qui avait des intérêts au Mali et compagnie. Si nous travaillons dans les normes des choses, le groupe Fotso ne doit pas aller à l'export sans être accompagné. Vous avez des groupes comme le groupe Ketch, aujourd'hui complètement disparu. Mais c'est une erreur fondamentale. C'est une erreur de la conduite des affaires de notre pays. Parce qu'on ne peut pas laisser un fleuron comme celui-là disparaître, alors qu'il s'exportait bien, mais justement parce que le Cameroun n'a pas travaillé comme il devrait. S'il travaillait comme il devrait, on devrait mettre toute notre diplomatie à leur service, on devrait mettre tous nos services d'intelligence à leur service, pour que partout où ils vont, qu'ils soient dans la performance et qu'on les protège. Ah, ces diplomates qui viennent presque tous d'un même coin du Cameroun, là. Vous parlez d'eux. Certains n'ont même pas de formation de diplomate, mais ils sont diplomates. J'en connais, je sais de quoi je parle. Je n'ai pas fait de statistiques. Je n'ai pas fait de statistiques. Croyez-moi, vous savez, vous êtes journaliste à la base, je le suis. Je sais de quoi je parle. J'ai même dit à l'un d'entre eux il y a 4 ans, mais c'est dommage de venir vous perdre en diplomatie, car vous êtes un vrai historien. Je le lui ai dit, parce que ce qu'il m'a appris ce jour-là, je me suis dit, je ne connaissais pas le Cameroun, celui-ci c'est un cerveau. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait comme ambassadeur? Mais vous n'êtes pas à votre place, je le lui ai dit. Il s'agissait de qui? Je ne vais pas vous le dire. Madame Morgan Palmer. Vous voyez qu'on n'est pas les seuls dans la langue de bois. C'est pas vous qui m'interviewez, c'est moi qui m'interviewe. Si vous voulez un échange de presse. Croyez-moi, j'aurai des choses à dire si vous m'interviewez un jour. Hein. Et d'ailleurs, vous parliez du groupe Fotso qu'on n'a pas accompagné, ou de Ketch qui n'a pas été accompagné. Chers téléspectateurs, sachez qu'après cette émission, vous comprendrez ce qui se passe dans la famille Fotso, voilà, Victor Fotso, car sa fille, maître Christelle Nadia Fotso, m'a contacté à ma grande surprise. Elle a écrit un livre intitulé Défiguré, qui sort dans 1 mois, et a tenu à me donner une longue interview avant la sortie du livre. Vous allez en apprendre des choses. Mais sachez, hein, je tords déjà le cou à ceux qui vont dire « Ah, ce journaliste-là m'a dit non, docteur Christelle Nadia Fotso est avocate, inscrite au barreau de Washington ou de New York, au barreau de Paris et au barreau de Bruxelles. Donc, ce n'est pas une enfant. Voilà, c'est une adulte qui a voulu s'exprimer. JMTV Plus donne la parole à qui la sollicite.